Ah, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, les filles, j'aimerais qu'on aille voir l'Atlas. L'Atlas des cervicales, la première cervicale, quoi. Et alors d'abord, comme ça, qu'est-ce qu'il vous vient? Je sais pas, j'ai une montagne, moi. Une montagne. Ok. Bah, moi, j'ai comme si c'était le support de quelque chose qui est. Alors, voilà, ça reste dans le même esprit que la montagne, hein. Quelque Mm. chose qui est d'une, d'un volume et d'une Puissance. complexité. Ouais, il y a de tout ça, quoi. C'est, c'est disproportionné par rapport à à la puissance qui est supportée par ce petit support. Mm. D'accord. Mais c'est ça. Alors bon, je sais pas trop à quoi elle ressemble, mais en tout cas, l'information que j'ai, c'est sa forme qui lui permet de. euh, Elle a une forme qui fait qu'elle est puissante comme ça, quoi. D'accord. Alors justement, quel est son rôle dans notre corps? Vous entendez l'oiseau chez moi, là? Non, Non? Non. Parce que là, je pense qu'il est juste à ma fenêtre et il vient de souffler les il réponses. chante très très fort. Mm. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur l'Atlas? Et c'était le rôle? Oui, son Mm. rôle dans notre corps. Ouais, pour moi, là, de ce que je perçois, et je traduis ça comme ça, bon, il est à la jonction entre Mm. comme entre deux mondes. Ben voilà. Bah, d'ailleurs, en plus, l'Atlas, il y a une histoire de cartes. Euh, non? Ben oui. Ben oui. Eh ben, il est une clé pour ouais, comprendre le voyage, euh, des informations. Alors, il y a quand même tout un univers là qui est lié à tout ce qui est le rachis, euh, la moelle. euh, c'est c'est- c'est- c'est comme si là, au niveau du cerveau, euh, le cerveau, il envoie comme des directives, Mhm. des recommandations. Oui. Ça passe là, ça suit les cervicales. Et en fait, c'est comme si l'Atlas, il était comme un peu l'aiguilleur, le régulateur du trafic, tu vois. Mhm. Il, il- il est comme dans
une position où, voilà, il va injecter ça dans les bons canaux. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Voilà. Bah, moi, ça se présente un peu comme ça, là. D'accord. Toi, Elodie, ça se présente comment pour toi? C'est un petit peu comme je sais pas comment dire, un chef d'orchestre, j'allais dire. C'est comme si lui aussi, il avait un rôle clé, en fait, dans, évidemment, bon, évidemment, hein, vu sa position, mais tu vois, il est aussi le support de quand on dit oui avec la tête, quand on dit non avec la tête. Euh, je sais pas, il a comme un rôle de, ah, je vais pas y arriver, de faire dire, enfin, quand on dit oui et quand on dit non à des choses qui nous aussi qui nous plaisent dans la vie ou qui nous plaisent pas, etc. Je vois qu'il a aussi un au-delà de ses capacités Oui. physiques, il y a quand même quelque chose chez lui où, tu sais, il est comme, il coiffe un peu le reste Oui. Mm. de la colonne et, et tout suit, évidemment, quand je dis oui ou quand je dis non, il n'y a pas que lui qui bouge et tout ça. Mais il en est en tout cas le premier maillon, on va dire. Mhm, d'accord. Et ça lui confère un rôle vraiment important. Ouais. Je D'accord. sais pas si c'est très clair ce que Oui, je un dis. rôle qui est Mais significatif dans c'est- tout ça. Mm. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un rôle par rapport à notre connexion spirituelle? Ben, Ah bah, ça rejoint un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire que avec le oui et le non que je disais, c'était pas seulement au niveau physique, je sais pas si j'ai ouais. dit déjà. Mhm. Il est le transmetteur de justement qu'est-ce qu'il reçoit comme information enfin, qu'on a à l'intérieur de nous. Par exemple, je sais pas, je dis est-ce que tu veux venir avec moi au restaurant? J'en sais rien. Ben, la personne, elle va dire oui, alors qu'en fait, elle n'a pas envie. Et ben voilà, ça crée comme un blocage entre le oui qu'elle dit et le non qu'elle ressent. Et ben ça se ressent aussi à ce niveau-là. D'accord. Donc voilà, ça crée un lien entre l'intérieur, ce que ressent la personne, et comment elle l'exprime physiquement. Mhm. Ouais. D'accord. Moi, de Oh, toute façon, je... Pardon, vas-y. non, non, vas-y, vas-y. J'ai fini. Non, non, mais t'avais fini? Ouais. Ouais, Ouais. Moi, je le voyais comme entre deux mondes, là. Oui. oui. Euh, alors, tu vois, il y a, en termes strictement physiques, entre plutôt tout ce qui est bas du corps, qui est plutôt là lié au mouvement, au moteur, tu vois, Mhm. quelque chose qui est plutôt dans oui, encore une fois, le mouvement. Là, la tête, c'est un peu les directives, tout ça. Mais après, quand tu vas au-delà de ton enveloppe physique, encore une fois, là, c'est entre la partie terrestre et la partie subtile. De toute façon, il est vraiment une clé Mm. extrêmement importante.
Et on le voit, tu vois, au cours de sessions, quand il y a des problèmes de torticolis à répétition, ou enfin, tout un tas de pathologies là, qui viennent se greffer à ce niveau-là. On voit bien à quel point euh, t'as ce que dans le subtil, tu as envie de faire, et au niveau là de ta matière, de ta densité, comment ça se traduit quand il n'y a pas quand les deux partitions jouent pas le même tempo. Ben Ça, oui, là, il y a un blocage. C'est comme si, du coup, cette fameuse vertèbre qui est une clé, euh, il y a quelque chose qui l'a fait s'actionner et qui la verrouille. d'accord. Alors, justement, quand elle est désaxée ou qu'il y a un blocage dessus, un verrou dessus, qu'est-ce qui se passe pour nous dans nos corps physiques? Je sais pas, je regarde pas au plan physique là pour l'instant, mais en tout cas, un problème à cet endroit-là, je te dirais, interroge-toi sur tes oui et tes non, quoi. À quoi tu Ouais, dis oui alors que tu voudrais dire non et inversement, tu vois. D'accord, d'accord, ouais. C'est quand même un lieu très très précieux. Cet endroit-là, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Donc, s'il y a un problème à cet endroit-là, euh, il y a vraiment des ouais. interrogations à se poser. Mm. Là, Alors, c'est un vas-y. lieu finalement où s'il y a des problèmes qui tournent autour de cette zone, c'est qu'il y a de toute façon il y a un désaccord quelque part. Il y a une disharmonie. D'accord. Euh, est-ce que vous avez un conseil quand justement quand il y a un blocage là? Comment on peut, à part le oui et le non, là, sinon? Est-ce qu'il y a peut-être, je sais pas, une note qui aiderait ou une fréquence, enfin, je sais pas. Ben, ça serait un peu facile si c'était ça. Ouais, D'accord? Ce serait trop ouais, facile. ouais. Ben Donc oui, c'est un truc propre à chacun en fait. ouais, exactement. Et ouais. Et elle est pas banale, cette vertèbre. Non. Ben non. Mm. Ah ouais, il y a elle se retrouve être la clé de beaucoup de choses, en fait. D'accord. Donc il faut faire attention à ses oui et à ses non. Sinon, on pourrait lui mettre un Mhm. verrou dessus. Ouais. Et puis, à son champ de vision. Mm. D'accord? Donc là, si vous prenez... Qui est de toute façon le champ de vision, qui de toute façon... et alors, j'ai envie de dire, surtout avec tous nos écrans, les téléphones et tout ça, a tendance quand même à se réduire considérablement. On, Même quand on n'est pas restreint comme ça, on a tendance, par, je sais pas, par nature profonde, à ne, à ne pas développer euh, toute l'amplitude ouais, avec lequel on pourrait observer
ce qui nous entoure. Voilà. Euh, Tout ce qui compose notre extérieur, Oui, visible comme invisible. d'accord, Voilà. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, déjà à la base, on, on est loin de, de l'avoir déployé dans son potentiel. d'accord, Et en plus, là, je trouve que par rapport à toutes ces technologies qu'on a à notre portée, plutôt que d'ouvrir justement ce panorama, d'un point de vue général, c'est quand même tout est fait pour, au contraire, le restreindre. d'accord. Donc, si vous regardez en général, bon, on va prendre la France, hein, on va pas. Eh ben, le pourcentage de verrous, il doit être assez important, à mon avis. Tu vois, moi, un problème à cet endroit-là, ça me dit que la personne, elle a oublié qu'elle était une montagne, tu vois, parce que c'est ce que je voyais au Mhm. départ. Oui, C'est quelque chose qu'on a en nous, en fait, cette montagne, cette puissance-là. Tous ceux qui ont cette cervicale ont cette montagne. Et, et, et son message, ça serait, n'oublie pas que tu es cette montagne, que tu as en toi cette puissance, cette capacité, cette clé. N'oublie pas que tu as ça en toi. d'accord. Alors, je vais vous poser une dernière question. Ouais. C'est c'est une méthode de soin, la méthode Dorn. Alors, je ne sais pas si La, vous connaissez. la méthode, comment tu dis? Dorn, Dorn. voilà. Et cette méthode, est-ce qu'elle peut aider à enlever les verrous, justement, de l'atlas? Puisque c'est une méthode qui travaille, en fait, sur toute la colonne vertébrale. C'est quoi? C'est des pressions, Oui, dépression, Ah oui, d'accord. repousser un peu Hum, quand ça sort d'un côté. Enfin, hum. Alors là, moi, en tout cas, je sentais hein, les points de pression, donc c'est pour ça, parce que je connais pas, mais mhm. ça me semble être quelque chose de bien, mais de façon à compléter autre chose. Ah, C'est ça. d'accord, donc voilà. C'est comme le massage, ça te soulage sur le moment, mais ça vient pas guérir le problème. C'est ça. Non, Enfin, c'est un complément, quoi. Mhm, c'est un d'accord. complément. C'est un complément parce que si tu veux, il y a quand même, quand tu es dans dans ces problèmes, il y a, liés alors soit à ta vision, mais dans le sens très large hein, qu'on a Oui. pu décrire avant, ou dans le fait de penser que tu n'as pas le choix que de dire tout le temps oui ou tout le temps non, tu vois. Il y a quelque chose qui est limité. Bon, elle a besoin, cet atlas, d'être assoupli, tu vois. Mhm, Comme reconnecter et dire, eh oh, t'as vu comment t'es puissante? Remets de la vie là-dedans, refonctionne. C'est en ça que je trouve que c'est intéressant d'accord. de façon complémentaire. C'est que ça Mhm, vient lui réinsuffler euh, la vie, en fait. d'accord. Voilà. D'accord. Élodie, tu veux encore dire quelque chose? Bah, ça me faisait repenser à ce que tu disais, Véro, tout à l'heure sur la vision. C'est pas, j'ai pas une notion que de oui et de non. Il y a aussi une notion de balayer.
les choses, Oui, de pas focuser. Tu sais, il y a comme une rigidité à regarder que un seul point. Ouais, Bah là, bah, du coup, ça rejoint ce que tu dis aussi, d'avoir cette souplesse de pouvoir mm, balayer tout ce qui existe. Et ouais, euh, c'est comme si tu te faisais une idée sur, je sais pas, quelque chose, un événement, voilà, un concept, peu importe. Bah là, ça t'amène de focuser là-dessus et d'être convaincu que tu es dans la vérité par rapport à ce truc-là. Bah, ça crée une rigidité alors que ça te demanderait d'écouter plusieurs points de vue, de aussi, bah oui, aujourd'hui tu penses ça, peut-être que demain par rapport à ça tu vas penser mm, différemment. Tu vois, ça te demande aussi cette souplesse-là aussi, ouais, d'accord. dans ta vision des choses, ta vision des autres. ouais. Ouais, Bah, alors, je l'ai peut-être mal décrit, mais c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. ouais, ouais, Mhm. Dans mais le oui. fait que tu développes ta vision de façon panoramique, il faut qu'à un moment Ouais, donné, tu élargis ton angle. c'est ça. Euh, voilà, on reste pas à 45 degrés, quoi. Il y a quelque chose D'accord. qui doit pouvoir s'ouvrir. Mhm. C'est comme un éventail, en fait. Euh, et, D'accord. je- Ouais, et ta vision, elle est au sens propre comme au sens figuré. et Mhm. oui. C'est le regard que tu portes sur les choses. Euh, Effectivement, si tu te trouves à un point P et que ton angle de vue, il est à un angle de 45, tu ne vas pouvoir appréhender le sujet sur lequel tu poses ton regard que parce que tu es sur ce point P avec ton angle à 45 degrés. Oui. Et justement, si du coup tu élargis ton angle et et que de ton point P, au contraire, tu as P1, P2, P3, et parce que enfin, tu vas être amené à rencontrer différentes personnes qui auront aussi euh, des bases de points de vue différents. Si Oui. du coup, si toutes tes bases de points de vue, euh, tu, tu les testes avec en plus cet angle de vue qui se sera agrandi, Mhm. bah, tu vois, du coup, là, Oui. tu as affaire à quelque chose qui est bien plus complet dans Mhm. dans ta Mm. vision. Finalement, c'est un appel à l'ouverture, en fait, Ah, mais complètement. cet atlas-là. Mhm. Ouais, D'accord. Mais complètement. de par notre nature, hein, je veux dire, Mhm. Ouais, ouais. On est D'accord. fait normalement pour aller pour être explorer ouvert la à soi. vastitude Ah, exactement. de tout, Mhm. quoi. Mm. Pas, D'accord. et ne pas se focaliser sur, euh, Mm. voilà. Ouais. Ne pas se restreindre, en fait. À ne pas se restreindre. On est dans l'immensité, Mhm. tu vois, Oui. Mhm. dans la multi, je sais pas quoi. Bref, on est des On est êtres très, très puissants. loin. Ah ouais, non, mais franchement, Oui, euh, oui, on est très puissant. c'est D'accord. beau, hein. Ouais, Mm, c'est c'est très beau. beau. C'est bien C'est décrit. vraiment. Mm. Bah, merci beaucoup, les filles. Si vous avez aimé, pensez à commenter et à partager. Au revoir.